Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous n'allons pas travailler, que dis-je, nous allons nous amuser. Mais à quoi? À retenir les noms et les visages des gens. Ça c'est quelque chose qu'on me réclame souvent. Comment tu fais Jean-Yves pour retenir les noms et les visages des gens? Parce que franchement c'est très compliqué pour moi. Mais allez, on va commencer par quelque chose de très simple. Je vais donc vous donner quelques clés qui vont vous permettre de pouvoir déjà être concentré, attentionné et d'être en connexion directe avec votre interlocuteur pour vous permettre à quoi? De mémoriser son nom automatiquement et l'associer peut-être après à son visage ou au lieu dans lequel vous serez avec lui. Bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des gens sont quand même plus visuels qu'auditifs. Quand on rencontre quelqu'un, automatiquement, l'œil nous interpelle dans notre cerveau et nous dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Je le connais, il s'est passé quelque chose. Donc, la majeure partie des gens, souvent, arrivent peut-être à se dire, il me semble que je le connais, mais le nom, et encore moins si vous ne connaissez pas le nom, vous connaîtrez encore moins le visage, et j'imagine c'est assez problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Première clé. La première clé, c'est bien sûr ouvrir ses oreilles pour être vraiment ici à l'écoute et prêt à accueillir le nom de votre interlocuteur. La deuxième clé, c'est bien sûr faire une attention particulière à ce qu'il va vous dire. Vraiment très important. Essayez de comprendre. La troisième clé, c'est de... N'hésitez pas à le faire répéter. Souvent les gens m'appellent madame... Il marmonne, il baragouine. Il faut être fier de son nom. C'est quand même quelque chose qui nous appartient, qui fait partie de nous. Donc n'hésitez pas, faites-le répéter. Même par moments, ça m'arrive de dire « Comment ça c'est? Vous pouvez me l'épeler s'il vous plaît ?» Les gens l'épellent. Pourquoi? Et s'ils vous demandent pourquoi, c'est très simple. Moi, je connais quelqu'un de la même famille, mais à une lettre près, c'est pas grave, c'est dommage. Puis voilà, c'est tout. Une fois que vous avez épelé ça, vous le retenez, vous l'enregistrez et vous conversez avec la personne. Pendant la conversation, ce que je peux vous proposer comme quatrième clé, c'est de temps en temps, vous vous remémorez le prénom de votre interlocuteur. Parce que souvent, quand on est en cocktail ou en réunion ou à d'autres manifestations, on discute. Et qu'est-ce qui se passe après? La personne, elle s'en va, vous aussi, vous partez vers d'autres lieux. Et qu'est-ce qui se passe? Comment elle s'appelle, mince. C'est là où la cinquième clé intervient. C'est à votre avis quoi? Lorsqu'on quitte la personne, au revoir Madame Schmitt, Monsieur Untel, etc. Donc c'est une façon pour vous d'ancrer et de retenir le nom. Mais ce n'est pas tout. La sixième clé que je peux vous proposer, c'est laquelle? C'est peut-être aussi quelque chose qui se fait beaucoup dans les réseaux, dans les rendez-vous, etc. C'est l'échange de cartes de visite. Il n'y a pas de plus simple que ça. Et à travers ces éléments-là, vous allez pouvoir ancrer le nom de la personne avec sa société, son identité propre et peut-être même son visage. Voilà. J'espère que ces petites clés vont vous aider au quotidien. Très important au départ, comme je vous l'ai dit, on est plus visuel qu'auditif, donc c'est la raison pour laquelle il est important d'essayer de trouver des subterfuges à la fois avec le nom et avec le visage. Et ça fera partie d'une prochaine vidéo. Toutes ces clés que je viens de vous exposer, vous allez me dire, mais comment c'est possible de faire ça en société, Jean-Yves? Enfin, c'est pas possible. Mais si, justement, c'est une question d'habitude, de volonté. On en revient un petit peu comme ce que je vous ai déjà expliqué pour la mémoire. Si vous avez un objectif atteignable et que vous avez envie d'eux, automatiquement, vous allez avoir envie de le faire, d'être motivé. Et qui dit motivation dit qu'automatiquement, vous allez ancrer les choses beaucoup plus facilement et les amener à vous. D'accord? Donc ça, c'est important. Par rapport à ces éléments-là, n'hésitez pas à montrer de l'intérêt à votre interlocuteur. Il a besoin d'être flatté, il a besoin au niveau de son ego de se sentir valorisé. Dans le milieu du commerce, c'est hallucinant, mais c'est toujours comme ça, c'est comme ça que ça se passe et les gens adorent la reconnaissance. Et c'est partout, dans tous les milieux, c'est comme ça que ça se passe. Donc n'hésitez pas, essayez de pouvoir trouver des éléments qui vont pouvoir vous aider. Soyez motivés, amusez-vous parce que c'est comme ça que ça se passe. Et même si vous vous sentez prêt au fur et à mesure, n'hésitez pas. Peut-être que vous pourrez faire un petit tour de mémoire à travers les différents convives que vous avez rencontrés au cours d'une soirée et faire un test. Tiens, j'ai retenu 15 ou 20 prénoms ou 20 noms de famille, peu importe. Les prénoms, c'est aussi assez facile. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été plaisante, divertissante et que vous allez me suivre à nouveau. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu, à la partager auprès de vos proches parce que ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant, les noms et les visages, réussir à pouvoir canaliser tous ces éléments et à les mémoriser. Merci à vous et à jeudi prochain pour de prochaines aventures. Salut!